Bonjour, je suis Rosalie Giroux et je suis une élève de 8e année à l'école Arc-en-Ciel. Bonjour, je m'appelle Christopher Pistoia et je suis aussi un élève en 8e année de l'école Arc-en-Ciel. Christopher et moi serons vos maîtres de cérémonie. C'est avec un immense plaisir et avec beaucoup de fierté que nous vous accueillons virtuellement à la cérémonie d'ouverture officielle de notre école. Avant de poursuivre notre cérémonie, nous vous présenterons les élèves qui interpréteront l'hymne national du Canada. Amélie Hamel en 5e année, Elisabeth Pinchot en 6e année, Jacob Poirier en 6e année, Violette Dion en 7e année et pour finir avec Charlotte Gagnon en 7e année. Merci aux élèves ainsi qu'à M. Jonathan Bailey, enseignant de musique, pour son accompagnement au piano. Nous invitons Mme Tammy Ackerley-Cyr, directrice de l'école, à nous offrir un message de bienvenue. Alors, bonjour et bienvenue à vous tous. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons pour la cérémonie d'ouverture de notre belle école Arc-en-Ciel. Et nous voici réunis virtuellement pour l'inaugurer. Heureuse de la présence à nos côtés de tant de gens qui nous ont soutenus et encouragés dans toutes les étapes de l'élaboration de ce grand projet. Cette école est le symbole du dynamisme de notre communauté, de son développement, de sa jeunesse, de sa confiance dans l'avenir. Au cours des années, l'école Arc-en-Ciel a connu beaucoup de transformations. Nous retraçons son histoire pour mieux vous la faire connaître. En juin 1984, le ministère de l'Éducation concéda l'école Drum and Drive aux francophones d'Oromocto et des environs. C'est en novembre de cette même année, après un concours lancé pour trouver un nouveau nom, qu'elle devient l'école Arc-en-Ciel. Et prenez note que ce fut l'idée d'un enfant de la maternelle. L'école a bien changé au fil des années. On accueille une population diversifiée de familles, composée surtout de familles de couples exogames, des membres des Forces armées canadiennes et du personnel civil supportant les opérations militaires. Une communauté dont la population fluctue souvent en raison des demandes de personnel de la base militaire de Gagetown, mais qui, comme les chiffres des années le démontrent, s'accroît de plus en plus. En 1988, on comptait 99 élèves répartis en 5 classes. Depuis ce jour, l'école ne cesse de s'agrandir et nous avons encore une croissance constante dans ses inscriptions. En 2014-2015, les inscriptions ont atteint un nombre record avec une population étudiante de 297 élèves. L'école et son CPAE
ont fait une demande d'agrandissement au Conseil d'éducation du district en raison d'un manque d'espace anticipé pour l'année 2015-2016. Il y a eu l'ajout de 6 roulottes pour répondre à la demande d'inscription pour le début de la prochaine année scolaire. De plus, l'école demande au district scolaire francophone sud d'inclure le projet d'agrandissement de l'école Arc-en-Ciel parmi les priorités de planification stratégique d'infrastructure. L'école étant un pivot important autour duquel gravite toute communauté, il était essentiel pour la communauté francophone d'Oromocto et celle de la grande région de la capitale que cette école soit dotée d'espaces de garderie qui offrent un programme de prématernelle et d'après-classe communautaire pour faciliter l'apprentissage en français dans notre milieu minoritaire et qui contribue à la construction identitaire francophone des jeunes de notre communauté, tout en les préparant mieux à la rentrée à l'école. C'est ainsi qu'en juin 2018, la construction de la nouvelle école qui remplacera l'école Arc-en-Ciel débute et ouvre ses portes en septembre 2020. La nouvelle école pourra accueillir 450 élèves francophones de la maternelle à la 8e année de la région. L'école primaire est l'étape fondatrice du parcours scolaire et déterminante dans la construction d'un enfant. D'où notre volonté de leur offrir un équipement de qualité, moderne, dynamique, adapté à notre époque et ouvert au monde d'aujourd'hui. Nous sommes fiers de ce résultat en songeant à tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre, à tous les obstacles qu'il a fallu vaincre pour atteindre cet objectif. Après tant de veilles, tant de soucis, tant de moments de doute et comme vous avez pu le constater ce matin, tant d'imprévus, c'est le moment de la fête et du soulagement. Personne n'aurait pu prédire l'état du monde dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Cette année scolaire est bien différente et nous mesurons la chance d'avoir réussi le pari un peu fou d'ouvrir une nouvelle école en temps de pandémie. Cependant, je ne peux me réjouir de cette réussite sans y associer tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, y ont participé. Je tiens à remercier le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et le district scolaire francophone sud qui nous ont accompagnés tout au long de la phase d'élaboration et soutenus financièrement, ainsi qu'au gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, qui a financé la garderie. Je tiens à saluer chacune des personnes travaillant dans cette école, du personnel de soutien jusqu'aux enseignants et aux élèves, et je les remercie très profondément pour leur engagement et leur expertise mis au service des enfants au quotidien. Je dois aussi d'ailleurs saluer ici les parents d'élèves et les remercier pour le soutien important qu'ils nous ont apporté. J'ai trouvé en eux des alliés précieux, des partenaires motivés et ouverts, soucieux du bien-être et du devenir des élèves comme du développement de leur communauté. Je remercie les membres du comité organisateur et nos 2 maîtres de cérémonie, Christopher et Rosalie, qui se sont mobilisés pour la réussite de cette ouverture. Aujourd'hui, je n'ai qu'un souhait, que cette école puisse rassembler la communauté pour créer un lien qui unit la collectivité vers un but commun. Bâtir une société où chaque élève a sa place et se développe pour atteindre son plein potentiel. Bâtir chez les élèves la confiance en soi, les connaissances et les qualités nécessaires pour que chacun et chacune puisse apprendre, à s'entreprendre, à entreprendre et créer l'innovation de façon consciente, responsable et autonome. Créer un environnement sécuritaire, soucieux du bien-être des élèves,
propice à l'apprentissage où chaque enfant se sent en sécurité et heureux à l'école. Je terminerai ce discours en invitant les parents à s'investir dans la vie de l'école de leur enfant et dans le projet pédagogique mis en place par les enseignants et le personnel. De cette collaboration émergera une école dynamique et vivante. Le succès d'une école dépend de la volonté, de l'engagement et de la capacité de l'équipe école et des partenaires de la communauté à travailler ensemble de façon synergique à l'atteinte des buts. Comme le dicton le dit si bien, il faut toute une communauté école pour éduquer et former un enfant. Merci. Merci, Mme Témé, pour ce magnifique discours. Nous invitons l'honorable Dominique Cartier, ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance, à nous adresser parole. Et bonjour à vous tous et tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer le fait que finalement, la nouvelle école arc-en-ciel est prête pour les étudiants quand maintenant les conditions de COVID nous laissent ouvrir les écoles, la nouvelle école. C'est malgré COVID, je trouve que l'équipe scolaire a vraiment bien réussi la dernière année de bien gérer un système en temps de crise et à la même temps, en arrière-scène, les gens qui sont en train de construire les nouvelles écoles, on a aussi vraiment poursuivi leur travail de manière sérieuse et je suis tellement heureux d'être ici pour célébrer avec tout le monde dans le district scolaire francophone sud, tous les gens qui ont travaillé dans la communauté pour les années pour arriver d'avoir une nouvelle école francophone dans notre région ici à Fredericton, en Oromocto. Et je trouve que c'est encore une témoin du fait qu'après le COVID, on va retourner en normal. On va retourner à un temps où les questions d'éducation vont retourner au centre des débats politiques et sociaux dans notre province. Et peut-être on peut arrêter de parler sur les questions de santé qui ont dominé l'agenda pour la dernière année. Je suis vraiment heureux qu'on va avoir une nouvelle école pour 450 élèves. Une école bien construite avec les facilités modernes appropriées pour les défis qui se présentent pour le système scolaire en 2021. Et je suis aussi heureux que cette école démontre le fait que partout dans le Nouveau-Brunswick, les francophones ont une place. Je trouve que dans les derniers mois, les dernières années, les vagues populistes qui sont en train d'essayer de diminuer le rôle, la présence de la population francophone, les Acadiens, les Bréons, ils ont vu leur voix rendre encore plus difficile à éviter. Mais on a besoin de repousser. Et on repousse avec un système d'éducation aux classes mondiales, au niveau mondial. Et on repousse contre cette vague de populistes avec un système d'éducation qui va donner pas seulement un symbole aux provinces avec cette nouvelle école, que les francophones ici dans notre province sont égaux avec un système d'éducation égal avec les anglophones. Mais on dit aussi aux jeunes de notre province qu'on va leur donner les outils qui combattent le populisme avec une éducation de haute qualité, avec l'habilité de vraiment analyser toutes les questions sociales et avoir une fondation avec les sujets académiques nécessaires. Et c'est comme ça qu'on va créer une province encore plus forte, encore plus unie, où les francophones peuvent prendre leur place. Alors, je suis tellement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je félicite encore tous les gangs qui ont travaillé tellement fort depuis les années et les années pour arriver à cette journée. Et j'ai hâte, après COVID, de visiter l'école et de célébrer en personne avec vous autres. Merci beaucoup pour la chance d'être avec vous aujourd'hui et encore aussi pour l'équipe pour travailler avec toutes les questions logistiques, les difficultés ce matin. On a toujours des problèmes avec les alarmes à feu quand on a besoin d'avoir les rencontres de Zoom comme on a aujourd'hui. Alors, félicitations pour tout le monde pour leur patience aussi. Alors, à bientôt et encore, j'ai hâte de visiter l'école aussitôt que possible. Merci encore. Monsieur le ministre,
Madame Monique Boudreau, directrice générale du district scolaire francophone sud, ne pouvait être présente à l'ouverture officielle. Toutefois, Madame Nathalie Carey, directrice générale par intérim, prendra la parole à sa place. Nous invitons donc Madame Carey à nous dire quelques mots. Distingués invités, chers parents, élèves et membres du personnel. Merci et bravo à nos maîtres de cérémonie, Rosalie et Christopher, élèves de la 8e année, de même qu'aux élèves qui nous ont interprété l'hymne national en début de cérémonie sous la direction de l'enseignant Jonathan Bailey. Il me fait plaisir d'être avec vous de manière virtuelle ce matin. Il est certain que j'aurais préféré être à vos côtés pour célébrer l'ouverture officielle de votre nouvelle école Arc-en-Ciel. Mais sachez que l'énergie qui l'habite se fait sentir jusqu'ici à Dieppe, au 425 rue Champlain, dans les bureaux du district scolaire francophone sud. Votre nouvelle école est grande, colorée et moderne. Mais ce qui lui donne encore plus d'éclat et de vitalité, ce sont les élèves qui la fréquentent et le personnel qui les guide dans leur parcours scolaire. C'est pour ça que l'arc-en-ciel brille jusqu'ici ce matin, malgré la pluie. Le nom de l'école nous permet aussi de faire un beau parallèle avec la diversité, illustrée par la gamme de couleurs et avec la richesse de l'expérience éducative, représentée par le pot d'or au pied de l'arc-en-ciel. Sans oublier la capacité de rêver et de voir grand, parce que les arcs-en-ciel, ils nous font rêver. Je remercie toutes les personnes qui ont cru en ce projet de nouvelle école. Je salue les efforts des membres des comités de parents, allant des premières démarches jusqu'à l'ouverture de l'école en septembre dernier. Je salue l'engagement de ces personnes comme celui d'autres parents qui continuent de s'engager dans la vie scolaire des enfants. Je remercie également le conseil d'éducation et son conseiller de la région, M. Willie Willenja, sans oublier le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a financé ce projet de construction d'école et Patrimoine canadien qui a financé celui de la garderie. En terminant, à tous les élèves et au personnel, merci et bravo pour l'organisation de cette belle cérémonie et bonne fin d'année scolaire. J'invite maintenant le président du conseil d'éducation, M. Paul Demers, à prendre la parole. Distingués invités, chers parents, élèves et membres du personnel, c'est un grand jour pour le district scolaire francophone sud et pour la communauté scolaire francophone d'Oromocto. Même si les élèves ont franchi les portes de leur nouvelle école en septembre dernier, il n'est jamais trop tard pour souligner de manière officielle l'ouverture de ce nouveau lieu de rassemblement qui va contribuer à la sauvegarde du fait français et à la vitalité de la communauté francophone de la région. Je suis donc très heureux de me joindre à vous grâce à la magie de la technologie. Je salue aussi mon collègue du conseil d'éducation, M. Willie Willenja, conseiller de la région de Fredericton et Oromocto, qui se réjouit aussi de cette célébration. Depuis le début de l'année, malgré la pandémie, les élèves vivent des expériences d'apprentissage enrichissantes et signifiantes pour leur nouvelle école, qui leur offre des espaces beaucoup plus spacieux, fonctionnels et sécuritaires.
À titre de président du Conseil d'éducation, qui cherche toujours à améliorer le milieu d'apprentissage pour les élèves, je suis très fier de cette nouvelle école et j'ai la ferme conviction que les parents, les élèves et le personnel partagent ce sentiment de fierté. Je profite de cette occasion pour remercier les gouvernements provincial et fédéral qui se sont montrés à l'écoute des besoins de la communauté francophone de Romokto, autant pour la construction de l'école que pour la nouvelle garderie. Je termine en saluant le personnel scolaire qui fait un excellent travail auprès des élèves. La pandémie n'a pas été facile, particulièrement dans le milieu scolaire. Alors, je tiens à féliciter le personnel pour leur précieuse contribution, les élèves pour leur engagement et les parents pour leur appui. Je cède maintenant la parole à Mme Ginette Petitpas-Taylor, députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe et représentante du gouvernement du Canada. Merci et bonne journée. Bonjour tout le monde, invités distingués, membres du personnel, les étudiants, membres de famille. Ça me fait un énorme plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui de Dieppe. J'aimerais aussi te prendre un moment pour reconnaître que nous sommes tous réunis sur les terres traditionnelles non cédées du peuple Mi'kmaq et Malicite, qui sont couverts par les traités de paix et d'amitié. Avant d'entrer dans les détails de l'annonce d'aujourd'hui, je tiens à vous féliciter, car je constate qu'en si peu de temps, grâce à votre engagement et votre passion pour votre langue et votre culture, l'école Arc-en-Ciel est devenue un pilier de la communauté francophone d'Oromocto. Ça me fait aussi tellement chaud au cœur de voir la première cohorte de votre nouvelle école réussir si bien malgré la pandémie. Je vous félicite d'ailleurs de vos efforts et je vous salue. Je salue votre courage, votre détermination en ce moment difficile. C'est une journée bien spéciale aujourd'hui et je suis ravie d'être avec vous au nom de ma collègue et mon amie, l'honorable Mélanie Joly, la ministre responsable du développement économique et des langues officielles. Grâce notamment à l'excellent travail de Madame la ministre Joly, entre autres, notre gouvernement a toujours su soutenir l'importance de favoriser l'épanouissement des communautés linguistiques minoritaires. Comme nous le savons tous, en situation minoritaire, une école et des services de garde en français, c'est essentiel pour développer une identité francophone dès la petite enfance. C'est pourquoi je suis tellement fière que nous puissions annoncer aujourd'hui un investissement de votre gouvernement fédéral de 3,9 millions de dollars pour la construction d'espaces communautaires rattachés à l'école et qui serviront à y accueillir des services de garde en français. Ces services permettront de mieux préparer les enfants au système d'éducation francophone, en plus de contribuer au développement de leur identité francophone. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour cette communauté, car plus de temps que nos jeunes peuvent passer dans un environnement, ils auront l'occasion d'évoluer au quotidien en français. Mieux ils seront alors outillés pour réussir dans leur milieu scolaire, ce qui favorisera alors l'épanouissement du français pour ces élèves, ainsi qu'à travers la région d'Oromocto. Je remercie donc sincèrement tous ceux et celles qui ont rendu possible ce projet et je félicite votre engagement. J'ai bien hâte de suivre votre évolution ainsi que vos futures réussites. Puis encore une fois, c'est une très bonne journée pour la communauté francophone de Oromocto ainsi que la province du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Desmarais, Madame Petitpas-Taylor et Madame Carey. Avec le coronavirus, il nous est impossible à ce temps de vous inviter aux portes ouvertes pour visiter l'école.
Alors, nous vous avons préparé une visite virtuelle afin de vous faire découvrir notre belle école. Le charme ne sera pas le même que si nous avions pu vous accueillir en personne, mais vous serez malgré tout à même de constater la magie qui s'opère. Les élèves et les membres du personnel avons su nous adapter à la nouvelle réalité. Nous sommes ravis de vous présenter la capsule vidéo de ce que l'école a à offrir avec ses plus beaux atouts. Place aux élèves et au personnel.
C'est ainsi que s'achève la cérémonie d'ouverture officielle de notre école. Nous remercions les invités qui ont généreusement accepté de se joindre à nous pour souligner et célébrer l'ouverture officielle de notre école. Les membres du personnel ainsi que le comité de parents, que les partenaires de la communauté qui contribuent à notre réussite éducative, à notre construction identitaire ainsi qu'à notre mieux-être. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Un gros merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre cérémonie d'ouverture virtuelle et nous désirons souhaiter une bonne fin d'année scolaire aux élèves et au personnel de l'École Arc-en-Ciel.